Voilà, on arrive au terme de cette question, à savoir qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé. Donc il y a 6 qualités majeures qui caractérisent le chrétien en bonne santé. Je les rappelle à nouveau, car comme le disent les enseignants, eh bien c'est la répétition qui est la mère de tout apprentissage. Voilà, alors la première qualité, c'est la parole de Dieu. Un chrétien en bonne santé connaît Dieu à travers sa parole, la Bible, qu'il applique dans sa vie, et cela sous la direction et l'aide bien sûr du Saint-Esprit. Dieu utilise sa parole pour créer, mais aussi soutenir notre relation avec lui. Beaucoup de gens veulent connaître Dieu sans passer par la parole, mais c'est impossible. Puisque la Bible, c'est Dieu qui se révèle à nos cœurs. C'est Dieu qui révèle sa pensée, révèle qui il est. Comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Et nous avons besoin de laisser ce souffle pénétrer notre cœur et de vivre de ce souffle. La deuxième qualité, c'est l'adoration, la prière. Un chrétien en bonne santé donc manifeste un style de vie d'adoration, de prière, basé sur une communion qu'il a quotidienne et étroite avec Dieu. C'est vrai que la prière et l'adoration, comme on l'a vu, sont pour le chrétien ce que l'oxygène est pour le corps. On a besoin de cette relation avec Dieu, besoin de l'entretenir, besoin de la cultiver, mais Dieu veut aussi que nous soyons les adorateurs en esprit et en vérité. Donc, c'est là 2 choses importantes, la prière et puis l'adoration. La troisième qualité, c'est la chaleur relationnelle. Un chrétien en bonne santé s'engage dans des relations de vie significatives qui reflètent justement l'amour de Dieu qui là le remplit, et cet amour de Dieu qui le remplit touche bien sûr cet entourage qui est le sien. Et l'Église se doit d'être un lieu chaleureux sur le plan relationnel. Si l'Église n'est pas un lieu chaleureux sur le plan relationnel, c'est qu'elle est passée à côté de ce qu'est réellement la vie de Dieu. L'Église est un lieu où les chrétiens sont connus pour leur amour les uns pour les autres. Amen. Pour ce soutien les uns pour les autres à l'égard des autres. Les gens dans le monde sont attirés par l'Église dans la mesure où il y a cette manifestation de cette chaleur relationnelle. La quatrième qualité, c'est le témoignage. Un chrétien en bonne santé vit dans la mise en application de cet ordre de Christ d'aller faire de toutes les nations des disciples, ce qui veut dire que le chrétien a intégré cette notion de l'évangélisation dans tous les éléments de sa vie. Et les chrétiens en bonne santé, parlent aux autres de Jésus. De Jésus. Parce que Jésus est notre essentiel. Sans lui, nous ne sommes rien. Et nous avons tout pleinement en lui, dit l'apôtre Paul. Donc il est logique d'en parler. Ce matin, 2 personnes sont venues, ont frappé à ma porte. C'était pour des calendriers. Et puis, j'ai accepté le calendrier et je leur ai donné à chacun un Nouveau Testament. Et ils m'ont dit, mais vous êtes... oui, je suis chrétien. J'aime Christ et ça tombait bien puisque l'une des personnes qui était là devant moi a connu Christ dans le passé. Et cette personne me disait, mais je m'en suis détourné. Moi, j'écoutais avant qu'il ne soit trop tard, revenez. Le Seigneur ouvre encore ses bras pour vous recevoir. Et on a pu comme cela converser. Mais c'est bon de parler de Jésus. C'est bon d'en parler. Si Jésus nous a fait du bien, pourquoi ça ferait du mal aux autres ? Non, si le Seigneur nous a fait du bien, il est normal que nous parlions aux autres de ce qui nous a fait du bien, de ce qui a été capable de changer notre vie. Christ donnant sa vie sur la croix, Christ ressuscité, Christ qui est à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous et Christ qui revient bientôt. Amen. La 5e qualité, c'est un chrétien en bonne santé, donc construit le corps de Christ, qui est l'Église, grâce à ses dons spirituels, mais à ses capacités aussi et ses passions qui sont la mise à la disposition de Christ. Alors je sais que dans le milieu chrétien, on n'aime pas trop le mot passion. En général, on prie pour la délivrance de passion. Mais je crois qu'il y a de bonnes passions. Bonnes passions. On peut être passionné pour la peinture, on peut être passionné pour la lecture, etc. Je crois que ce sont de bonnes passions. Il y a un homme qui est passionné par le théâtre.
eh bien, il a mis ses dons au profit de l'Église. Et aujourd'hui, eh bien, il passe dans les églises, il passe même dans les médiathèques, librairies, enfin bibliothèques, pour lire la Bible. Voilà, des ateliers de lecture de la Bible. Ah, je dis amen. Mais ses talents, il met ses capacités au profit de ce corps qu'est l'Église. Et c'est vrai qu'un chrétien en bonne santé cherche les moyens de servir les autres, donc servir l'Église avec ses capacités naturelles, mais quelque part ces capacités naturelles que nous pouvons avoir, elles viennent de Dieu parce que c'est Dieu notre Créateur. Donc c'est lui qui nous a pourvu de certaines capacités, puis en plus il en a ajouté d'autres, des capacités spirituelles à travers les dons spirituels. Et puis la dernière qualité ce soir, c'est la sagesse. Un chrétien en bonne santé gère ses compétences, gère son argent, gère son temps, eh bien en plaçant tout cela sous la seigneurie de Jésus, et il gère tout cela avec sagesse. Et vous avez compris, on peut revenir sur un slide en arrière. Voilà, vous avez compris que les premières lettres, ça forme un mot en latin, pactos, qui signifie un pacte, chose de conclu, une alliance, quelque chose de complet. Et je crois qu'effectivement, quand on regarde un petit peu toutes ces qualités, si elles sont vécues, si elles sont là dans notre vie, si ça constitue pour nous des zones de progrès, il est évident que l'on grandit. On grandit en Christ et on grandit pour sa gloire. Alors, j'en arrive donc à cette dernière qualité, et je crois que nous sommes là sur un sujet important, aussi important que ceux que l'on a vus, aussi important que la parole de Dieu, l'adoration, la chaleur relationnelle, le témoignage et les œuvres. Avec Christ, c'est une vie formidable qui nous est offerte, qui est là. Mais cette vie, ce n'est pas une vie robotisée. On est d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas pour nous d'être installés, j'allais dire, en Christ sur un rail et qui avance là tout seul et qui est là téléguidé par Christ. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. Nous avons une vie, la vie de Dieu en nous, mais nous avons dans ce vécu de cette vie, nous avons notre part. Il y a dans notre marche chrétienne, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, et le Seigneur n'est pas là nous soufflant à l'oreille tout ce que nous devons faire. Écoute, là tu dois faire comme ça, là tu dois faire comme ça, là il faut faire comme ça, là tu dois dire ceci. Non, on n'est pas dans une vie robotisée. La vie chrétienne, c'est pas être dans une vie robotisée. C'est pas cela. Et dans nos choix, bien sûr, il y a des questions qui, devant nos choix, devant nos décisions, il y a des questions qui se posent. Et là, tu pourras avancer, s'il te plaît, Pascal, dans les slides. Voilà. La première question que l'on pose souvent, c'est « est-ce bien ou est-ce mal ?» Non, c'est pas ça. Est-ce bien ou est-ce mal? C'est souvent avec, je dirais, cette longue vue que nous considérons les choses. Et c'est souvent ce que j'entends, pasteur, est-ce bien ou est-ce mal? Est-ce bien ou est-ce mal? La question est bonne, je dirais. Elle est bonne. Mais elle n'est pas suffisante. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère des jumelles à une longue vue. Non? On voit mieux avec des jumelles qu'avec une longue vue. Alors, c'est vrai que beaucoup de chrétiens, et c'est pas mal, en soi, utilisent une longue vue. Donc, ils utilisent cette question. Est-ce bien ou est-ce mal? Mais on voit mieux avec des jumelles, ce qui signifie qu'il y a, bien sûr, une autre question qu'il est bon d'ajouter à celle que l'on pose souvent. Mais la deuxième, on la pose très rarement. À vrai dire, je l'ai jamais entendue. La deuxième question qui complète la première, est-ce sage ou est-ce insensé? C'est bien de dire est-ce mal ou est-ce bien, mais je crois qu'il est bon aussi d'ajouter la deuxième question, est-ce sage ou est-ce insensé? Considérez. Vous savez, une décision, un choix peut être bon,
peut être bon, mais cela ne veut pas dire que c'est sage. Vous me suivez? À la décision que nous prenons, il y a peut-être une option plus sage que celle que nous avons adoptée. Et je me suis posé la question, pourquoi on pose la première question et rarement, voire jamais la deuxième? Parce que généralement, quand on pose la question, est-ce bien ou est-ce mal, on a dans notre tête une petite idée. Et en fait, on voudrait que le Seigneur réponde comme nous le voulons. Parce que si on pose la deuxième question, est-ce sage ou insensé, ça nécessite une réflexion et d'aller plus loin que ce que nous voulons entendre de la part de Dieu. Et si nous nous bloquons sur la seule longue vue, est-ce bien ou est-ce mal, je dirais que nous limitons l'action de Dieu et cela finalement ne signifie pas que nous sommes forcément dans la bonne direction et que nous avons pris le bon choix. Il y a plein de choix que nous pouvons faire dans la vie qui ne sont pas complètement mauvais, mais qui peuvent être insensés, imprudents, peuvent conduire au désastre si nous les considérons avec simplement la longue vue. Mais quand nous les prenons avec la jumelle, c'est différent. Maintenant, vous savez que des jumelles, donc il y a différentes capacités de lentilles. Vous avez remarqué cela, hein? Donc, d'ailleurs, il faut faire tout un réglage pour voir distinctement, etc. Alors, l'apôtre Paul, lui, il ne s'est pas contenté d'une longue vue, lui utilisait les jumelles et il avait des lentilles. Et ces lentilles, elles sont là présentées dans la parole. Mais avant de voir les lentilles, concernant l'apôtre Paul, c'est très intéressant de voir que lui-même n'utilisait pas la longue vue, mais utilisait les jumelles. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, il dit « Tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. » Donc nous sommes dans cette pensée, est-ce bien ou est-ce mal? On est d'accord? Vous me suivez, hein? Mais plus loin, l'apôtre Paul, toujours dans la même épître, chapitre 10, verset 23, dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Et là, il nous donne le complément, la pensée qu'il développe en 1 Corinthiens 6, 12. Est-ce sage ou est-ce insensé? Donc, on voit déjà que l'apôtre Paul était dans cette utilisation des jumelles et avec des lentilles. Alors, les lentilles, on peut les adapter. Elles sont faciles à adapter sur les jumelles divines. La première lentille, c'est Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Elle est le mode d'emploi pour la vie et pour mener notre vie selon les désirs de Dieu. Donc pour lui plaire, pour qu'il soit glorifié. Et par elle, Dieu nous donne les éléments nécessaires pour réfléchir à la fois cette question, est-ce bien ou est-ce mal, mais aussi réfléchir à cette deuxième question, est-ce sage ou est-ce insensé? Le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière là sur mon sentier, une lumière sur ma route. » Donc qui me permet non seulement de voir ce qui est bien, ce qui est mal, mais de voir aussi ce qui est sage et ce qui est insensé, de pouvoir faire preuve là de discernement. La deuxième lentille, c'est que Dieu nous a donné son esprit pour nous assister. Et vous l'avez certainement vécu, le Saint-Esprit ne nous dictera pas nos choix et nos décisions. Le Saint-Esprit ne fera jamais la part qui nous revient, ne prendra jamais la décision, ne fera jamais le choix à notre place. Le Saint-Esprit est là notre guide, il est là notre assistant, mais il ne fera jamais les choses à notre place. La part qui nous revient, elle nous revient. Et c'est ce que Jésus nous montre. Vous avez le texte sous les yeux, Jean 14 et verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc le Saint-Esprit, dans cette marche, vient accompagner l'action de la parole,
Et il vient nous rappeler les choses si on les oublie. Il vient les remettre à notre mémoire. Il vient nous aider devant nos choix, nos décisions, afin que l'on puisse discerner ce qui est bien, ce qui est mal, mais discerner aussi ce qui est sage et ce qui est insensé. Et d'adopter la meilleure des options. Troisième lentille, vous l'avez là sous les yeux, c'est que Dieu nous a placés dans un corps, c'est l'Église, comparé à un corps humain, et l'Église est pour nous un support. Dans l'Église, amen, il y a des capacités. Dans l'Église, il y a des dons. Et des capacités, des dons variés, qui sont des ressources dont on a besoin. Jean-Marc m'a dit, Laurent, ce serait bien d'acheter un néon. Est-ce bien ou est-ce mal d'acheter un néon? C'est bien, parce qu'il y aura un meilleur éclairage, d'accord? Aussi bien ici que dans la cuisine. Voilà. Mais si je m'arrête là, c'est bien d'acheter des néons. Et Jean-Marc m'a dit, mais il y a différentes tailles. Ah oui, c'est vrai, il y a différentes tailles. Donc 1,50 m, néon LED. Vous voyez, dans le conseil qu'il a pu me donner, il n'y a pas est-ce bien, est-ce mal seulement, il y a aussi ce qui est sage et ce qui peut être insensé. Vous imaginez, j'arrive avec un néon de 2 mètres. Il y a 50 cm de trop. Et là, Jean-Marc me dira en tant que membre du CA, écoute, tu as acheté un mauvais néon, c'est de ta poche. Dans ta décision, tu as oublié cette deuxième question, est-ce sage ou insensé d'acheter un néon sans connaître la taille? Voilà, donc on a ce conseil, je prends un exemple qui très simple, mais quelquefois dans les choses simples, on ne fait pas toujours les bons choix qui soient sages. Et on a besoin, conseil de frères et sœurs. Proverbe 12, verset 15, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Eh oui. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Amen. Et puis, quatrième point, quatrième lentille, savez-vous que Dieu nous a dotés d'une intelligence? Eh oui, on a tous une intelligence. Une intelligence, c'est-à-dire une capacité qui est là et qui nous est donnée par Dieu, une capacité pour réfléchir, pour peser les choses, et donc pour nous aider dans nos choix, dans nos décisions, et aussi répondre à ces questions, est-ce bien, est-ce mal, est-ce sage ou insensé? Le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Et parfois, en tant que chrétien, je dirais que nous faisons preuve de paresse. Si quelqu'un se retrouve dans ce portrait, c'est... comme on dit au cinéma, si quelqu'un se retrouve dans les personnages, ce n'est que pure fiction, etc. Voilà, vous connaissez un petit peu la formule. Voilà. Donc, mais quelquefois, en tant que chrétiens, nous sommes paresseux. Paresseux. Nous voulons tout cuit et du tout cuit. Quand il s'agit de nos choix et de nos décisions. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, j'aimerais quelquefois que ce soit tout cuit. J'aimerais, par exemple, que pour l'étude nouvelle la semaine prochaine, il y ait tout cuit. Tout cuit. Ben non, il n'y a pas tout cuit. Donc, il faut creuser les méninges et labourer un peu dans la présence de Dieu. C'est vrai que vouloir tout cuit, ça peut partir d'une bonne volonté, parce que nous ne voulons pas nous tromper, mais Dieu nous dit parfois, écoute Laurent, je t'ai doté d'une intelligence, utilise-la, utilise ton intelligence, je te l'ai donnée, c'est un don de Dieu. En plus, tu as les éléments pour t'aider. Tu as ma parole, tu as le Saint-Esprit, tu as le conseil de frères et sœurs dans l'Église. Tu as tous les éléments qui te permettent de faire les bons choix.
Et le Seigneur agit parfois de la sorte parce qu'il veut que nous soyons adultes. Nous, on veut des réponses tout de suite par rapport à nos choix, à nos décisions, mais le Seigneur nous dit, écoute, tu as une intelligence, utilise-la. Et nous avons dans la Bible d'ailleurs des exemples. Il est dit par exemple dans Acte 15 que l'Église s'accroissait. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais à un moment donné, il y a un problème qui s'est posé dans cette Église, qui a provoqué des tensions pas simplement dans l'Église de Jérusalem, mais dans toutes les églises. Les uns disaient, il faut circoncire les nouveaux convertis. Et les autres disaient non. Donc, ce choix, oui, non, suscitait de fortes tensions. C'est un problème très sérieux, parce que les premiers, ceux qui voulaient que les nouveaux soient circoncis, eh bien, en fait, on était arrivé à faire dépendre le salut, pas simplement à la foi en Jésus-Christ, mais aussi à la circoncision. Celui qui croira et qui sera circoncis, celui-là sera sauvé. Acte 15, verset 1er, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Waouh! Moi, quelquefois, ça a été dans nos milieux. Celui qui croira et qui sera baptisé du Saint-Esprit sera sauvé. Il y a eu cette théologie-là. Verset 5 du chapitre 15, « Alors quelques-uns du parti des pharisiens, parti légaliste, qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. » Et les discussions à ce sujet étaient très vives. Et cela a conduit à une réunion spéciale. Une réunion spéciale à Jérusalem, justement pour traiter ce sujet. Les apôtres, les anciens, et donc se sont réunis à Jérusalem, ont discuté, et c'était une discussion assez vive. Ça arrive encore, il y a encore des discussions, même au milieu des pasteurs, des discussions un peu vives, un peu animées, parce qu'on est tous avec notre caractère, bien sûr, et on est tous différents. Il y a des calmes, des posés, puis il y a des gens un peu plus sanguins que les autres, voilà. Et c'est très intéressant parce que, en fait, dans cette discussion qu'ils ont eue, ils ont trouvé une solution. En fait, c'est l'apôtre Jacques qui, lui, s'est levé au milieu de l'assemblée, et puis il a simplement, avec son intelligence, apporté une réflexion, il a apporté une solution, et ce qu'il a proposé, eh bien, a reçu l'approbation de tous les présents, donc des deux clans, de ceux qui étaient pour, de ceux qui étaient contre. Et à partir de là, ils ont décidé de faire une lettre, et l'entête de cette lettre est très intéressante au verset 28 du chapitre 15 du livre des Actes, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. » Et la décision qui a été prise, à la lumière de l'enseignement de la parole, a été prise par l'intelligence. C'est Jacques qui avait une connaissance des Écritures et qui a apporté par sa réflexion, par son intelligence, une réponse. On a un autre exemple qui apparaît dans Luc 1. L'évangéliste Luc, on connaît son arrière-plan, il était médecin, et en introduction de son évangile, qui porte d'ailleurs son nom, il dit ceci, « Il m'a aussi semblé bon. » Une autre traduction dit, « C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi. » Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc a fait un choix qui à ses yeux était bon et qui était sage. Il a fait fonctionner son intelligence dans son choix et dans sa démarche, puisqu'il a fait des recherches, il le dit lui-même, après avoir fait des recherches exactes, donc, et il a récolté ensuite des témoignages, et il a mis le tout par écrit, et il a reçu d'ailleurs l'approbation de Dieu dans sa démarche. Dieu l'a conduit. Mais quand on regarde dans ces deux exemples que j'ai cités, il n'est pas question d'un ange qui est descendu et qui leur donne une révélation spéciale. Il n'est pas question d'une action particulière du Saint-Esprit, d'une manifestation qu'on pourrait dire glorieuse du Saint-Esprit. Non, il n'y a rien
je dirais, il n'y a rien de tout cela. Mais on a Jacques et on a Luc, deux hommes qui font fonctionner leur intelligence. Amen. Ils font fonctionner ce que Dieu leur a donné et ils reçoivent dans ce fonctionnement de leur intelligence, bien sûr, l'aide de Dieu, amen, mais aussi l'approbation de Dieu. Et vous savez, je me suis posé la question, l'une des raisons qui fait que les faux prophètes pullulent aujourd'hui, que ce soit sur l'Internet ou en présentiel, et qu'ils portent atteinte à l'enseignement biblique, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, l'une des raisons, c'est que beaucoup de chrétiens sont immatures, ils ne font pas fonctionner à la fois leur connaissance de la parole de Dieu. Il y a une méconnaissance aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ en général de la parole de Dieu. Donc quand on a une méconnaissance de la parole de Dieu, on a une fragilité devant les enseignements qui peuvent être donnés de droite et de gauche. Et puis l'autre point qui s'ajoute à ce premier point, c'est que les gens ne font pas fonctionner leur intelligence. Donc l'immaturité et l'ignorance, la méconnaissance de la Bible donne forcément du poids aux faux prophètes. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, au lieu de faire fonctionner leur intelligence avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'aide de ces lentilles que Dieu nous a données, eh bien, veulent des réponses toutes faites, toutes emballées pour faire leur choix et prendre leurs décisions. C'est vrai qu'entre nous, c'est tellement plus facile d'aller à un rassemblement avec une tête d'affiche, le prophète, truc tout emballé, hein, voilà, et d'entendre ce prophète donner la réponse que nous voulons entendre. C'est quand même mieux que d'utiliser son intelligence, ça va plus vite, voilà, c'est des raccourcis, et ça marche tellement bien, ce qui est terrible d'ailleurs, ça marche tellement bien qu'il est proposé sur les réseaux sociaux, écoutez bien, guérison divine et prophétie en live. Ah oui, c'est, je vous donnerai pas c'est sur YouTube. Voilà, donc guérison divine et prophétie en live. J'ai regardé, je suis curieux, j'ai regardé et j'étais étonné. Je dis Seigneur, où va-t-on? Où va-t-on? C'est vraiment le prophète truc tout emballé qui se présente maintenant. Mais pourquoi il y a ce prophète truc tout emballé? Parce qu'il y a cette immaturité qui est là, et cette méconnaissance de l'Écriture. Maintenant, merci Seigneur pour le ministère prophétique. Merci Seigneur pour les dons spirituels qui contribuent à l'édification du corps. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous avons des jumelles avec les lentilles appropriées pour réfléchir et faire les bons choix. Prendre les bonnes décisions. Pas simplement dire c'est bien, c'est mal, mais dire aussi c'est sage ou c'est insensé. Le Seigneur nous dit d'ailleurs que celui qui manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu. Jacques chapitre 1er verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et la sagesse, de quoi s'agit-il? Proverbe 8 verset 11, un texte qui suit celui que je viens de lire. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc la sagesse a plus de valeur que la richesse terrestre. Et selon la Bible, il est préférable d'avoir la sagesse que la richesse. Bon, maintenant, c'est bien d'avoir les deux. Hein? Dans la mesure où la sagesse a l'autorité sur la richesse, et pas l'inverse. Et qu'est-ce que la sagesse? C'est très intéressant de voir que la Bible nous parle, c'est un sujet assez important. D'ailleurs, le livre des Proverbes est consacré à la sagesse. La sagesse est même personnifiée. Et il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, le mot sagesse, vous le connaissez, Sophia, ce qui a donné Sophie. Donc c'est un mot qui apparaît 51 fois dans le Nouveau Testament qui signifie être habile, être expert, être cultivé.
Et dans le concept grec, c'était un pouvoir de comprendre un concept qui était là difficile ou résoudre un problème complexe. C'est ça j'allais dire, la conception grecque et derrière le terme qui est utilisé dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a une petite nuance dans l'Ancien Testament. Je vous fais grâce du mot, c'est shakam, donc en hébreu, qui signifie compétence, mais pratique. Pratique. Hein? C'est-à-dire faire des choix judicieux et judicieux dans la vie de tous les jours. C'est du concret, c'est du pratique. Et quand on regarde, j'allais dire que aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, ça se complète dans la définition de ce qu'est la sagesse. C'est faire fonctionner son intelligence avec des critères, et la parole de Dieu nous donne ces critères, avec ces lentilles que j'ai aussi définies, et puis c'est aussi très pratique, très concret. C'est ça la sagesse. Alors comment puis-je faire de bons choix et des choix sages et judicieux? Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Alors tout commence finalement avec la crainte de Dieu et la connaissance de Dieu. La sagesse, ça commence par reconnaître l'existence de Dieu et désirer le connaître. Et ce n'est possible que par Jésus-Christ, qui est la porte, qui est le chemin qui conduit dans la connaissance de Dieu, la porte qui nous introduit dans cette connaissance de Dieu. Et donc, dans la découverte des grâces de Dieu, le pardon de nos péchés, et en Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature, donc avec une intelligence qui se trouve renouvelée, et une sagesse qui va avec, qui nous est communiquée par Dieu lui-même, et qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Craindre Dieu, ce n'est pas trembler devant Dieu, quoique la crainte peut nous conduire à trembler devant Dieu dans un certain sens, dans le sens de respect de Dieu, mais c'est reconnaître la grandeur de Dieu et c'est prendre conscience de sa petitesse et réaliser que sans lui, nous ne sommes rien. Donc la sagesse, ça débute là, dans cette connaissance de Dieu, dans cette relation qu'on a avec Dieu. Et la sagesse, eh bien, nous conduit à quoi? La sagesse nous conduit à haïr le mal, à haïr le péché. Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Sous toutes ses formes, haïr le mal, c'est haïr le péché. C'est ça. Donc, on voit que la sagesse est là. Elle commence à craindre de Dieu, et puis ça nous conduit à comprendre ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et à pouvoir bien discerner les deux choses à la lumière de Dieu, selon Dieu. Et c'est utile, bien sûr, dans nos choix, dans nos décisions. Parce que vous savez comme moi que ce qui peut être bien pour quelqu'un ne sera pas forcément bien pour l'autre. Ce qui est bien pour l'enfant de Dieu n'est pas appelé bien dans ce monde, puisque le prince de ce monde, c'est Satan. On a affaire à deux royaumes différents, deux formes de pensée différentes, et Jésus dit très bien, « Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. » Donc d'une façon de penser, d'une intelligence et d'une sagesse qui n'est pas de Dieu. C'est ça en fait. Et la sagesse qui est de Dieu, eh bien, on sait où la trouver. Ce qui veut dire qu'une personne sage garde son cœur et son esprit. La sagesse commence avec la crainte de Dieu, donc la connaissance de Dieu, et la sagesse nous conduit à faire attention à ce que nous déposons dans notre cerveau et dans notre cœur. Est-ce que nous plaçons au grenier? Est-ce que nous plaçons dans la cave? Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » En d'autres termes, ce qui nourrit notre cerveau et ce qui nourrit notre cœur sera finalement ce qui va influencer la direction de notre vie. C'est sûr. Pourquoi les médias sociaux, comme les médias traditionnels, ont un tel impact? Un tel impact. Et il y a toute une promotion qui est là et toute une publicité. Et on s'aperçoit que les médias sociaux, comme les médias traditionnels, contrôlent ce que nous regardons, contrôlent ce que nos faits et gestes. Il y a un contrôle de nos faits et gestes.
Et à partir de là, il y a toute une étude, parce qu'il y a une récupération d'informations. Quand vous allez sur Internet, Google, peu importe où vous voulez aller, de toute façon, c'est répertorié. On sait où vous allez. Voilà. On le voit. On le voit. On sait ce que vous regardez, on sait ce que vous ne regardez pas. On connaît vos centres d'intérêt. Et toutes ces informations sont récoltées et utilisées. Pourquoi ? Parce que l'on arrive finalement à manipuler les gens, à prendre le contrôle de leur esprit. En prenant le contrôle de leur esprit, on prend le contrôle aussi de toute leur vie. C'est pour ça aujourd'hui que sur le plan commercial, ça marche tellement bien que sur des produits Carrefour et autres, vous avez vu à la télé. Pourquoi c'est nécessaire de le préciser ? Parce qu'il y a tout un travail dans l'esprit des gens qui se fait à travers les médias et ça influence, et pas simplement sur le plan commercial. Ça ne touche pas simplement que le portefeuille, ça va plus loin. Ça conduit à contrôler les orientations de vie des gens. Nous comprenons mieux cet appel, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur, sois vigilant sur ton cœur, plus que sur toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous regardons, que ce soit à la télévision, que ce soit sur YouTube ou ailleurs sur Internet. Les sages font attention à ce qu'ils lisent, font attention à ce qu'ils regardent. Parce que les sages ont compris que tout cela oriente nos choix, oriente nos décisions. Proverbe 8, verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » Donc le discernement et la réflexion sont les compagnons du sage. Amen. Une personne sage apprend l'autodiscipline. Proverbe 5, verset 23, « Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie, par une intelligence insensée. » La Bible, traduction Darby, « Il mourra faute de discipline et il s'égarera dans la grandeur de sa folie. » Alors, on peut être surpris à la fois dans notre Bible second, version que nous utilisons, faute d'instruction, et de lire dans la Bible Darby, faute de discipline. Mais en fait, les deux interprétations, quand on considère le terme qu'elle a utilisé dans ce verset, dans ce proverbe 5 et verset 23, on a ces deux choses qui s'incluent dans le terme utilisé. Il y a à la fois l'instruction et la discipline. Et l'instruction et la discipline sont sœurs jumelles. Apprendre, c'est faire preuve d'autodiscipline. S'instruire nécessite de l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est aussi s'instruire. Ça va de pair, ça va de pair. Et apprendre l'autodiscipline, c'est savoir dire non devant des situations, devant des sollicitations. Savoir dire non à des personnes, et ça aussi, et c'est extrêmement important. Parce que les personnes qui ne peuvent pas apprendre à se discipliner pour éviter certaines choses, leur fin sera la mort. Je peux vous étonner en disant cela, mais le manque d'autodiscipline ne mène pas simplement à la mort physique. Je ne parle pas simplement de la mort physique, mais ça mène à la mort relationnelle. Cela conduit à la mort conjugale. Cela mène à des mariages brisés, à des cœurs brisés. Le Proverbe 6 donne un exemple. Verset 32 du Proverbe 6. « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Dans son choix, dans sa décision, il est insensé. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. » Alors, dans ces deux proverbes, Proverbe 5 et Proverbe 6, ils sont en relation avec la sexualité, mais je crois que nous pouvons retirer le principe qu'elle a mis en évidence dans ces deux proverbes
de l'autodiscipline et mettre à profit ce principe qui est là dans ces proverbes, pas simplement en relation avec la sexualité, mais je crois aussi en relation avec toutes les situations de vie que nous pouvons rencontrer. Et la vie avec Christ est une vie d'autodiscipline. L'apôtre Paul l'avait très bien compris. Il le dit 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit Paul, je ne cours pas comme à l'aventure et je ne frappe pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc on voit le but de cette autodiscipline, c'est de remporter le prix, la gloire, la couronne de gloire, qui est là réservée simplement à ceux qui persévèrent dans la foi. J'en arrive à un autre élément. Une personne sage gère son quotidien, gère son argent avec sagesse. Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » La première chose que nous devons savoir sur la gestion judicieuse de notre argent, c'est qu'en réalité, notre argent ne nous appartient pas. Ce que vous avez dans votre compte en banque, ce que j'ai dans mon compte en banque, ce que j'ai dans mon portefeuille, ce que vous avez sur vous, ça ne vous appartient pas. Et ça ne m'appartient pas. C'est l'argent de Dieu. Oui. Et nous devons honorer Dieu en adorant Dieu avec nos richesses. Avec nos richesses. Et quand nous honorons Dieu avec nos richesses, et comme nous l'avons lu ensemble dans ce Proverbe 3, eh bien Dieu promet de répondre à nos besoins et de fournir encore plus que nos besoins. Et une personne sage adore Dieu, pas simplement en parole, mais dans le concret. Souvenez-vous, c'est en hébreu, c'est du concret. C'est pas simplement un concept intellectuel, c'est concret. C'est concret. Et c'est là que l'on voit l'équilibre entre à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, concernant la sagesse. Donc une personne sage adore Dieu avec ses finances, adore Dieu avec toute sa vie et tous les espaces de sa vie. Un insensé refuse d'adorer Dieu avec sa richesse parce qu'il s'aime lui-même et son argent en fait c'est son Dieu. Nul ne peut servir Dieu et Mammon, image du Dieu argent, ne peut pas le faire. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu c'est tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Et il n'y a pas de demi-mesure en Dieu dans son amour, il n'y a pas de demi-mesure en Dieu dans sa grâce. Et d'ailleurs, nous l'avons lu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Je ne sais pas comment vous lisez-vous et que vous traduisez remplis d'abondance. Dieu aurait pu simplement mettre tes greniers connaîtront l'abondance. Mais là, c'est rempli d'abondance. Donc, il y a plus à plus à plus. Et tes cuves regorgeront de mou. Donc, on voit là une abondance. Et Dieu nous montre que c'est lui le Dieu de l'abondance. C'est lui. C'est lui. Et que nous devons savoir placer les choses dans notre vie. C'est vrai pour l'argent, mais c'est vrai pour tous les éléments de notre vie. Beaucoup de gens donnent une dîme de leur revenu à l'église, une dîme 10%, c'est ce que signifie d'ailleurs le mot dîme, ce qui constitue la base, l'exemple que la parole de Dieu nous donne. Mais la parole de Dieu nous enseigne à donner, comment? Régulièrement, proportionnellement à nos revenus, de tout notre cœur, avec joie, avec humilité. C'est ça en fait. 2 Corinthiens chapitre 9, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Alors rappelons-nous, les sages donnent à Dieu et ils lui font confiance.
Ils font confiance. Ils font confiance en s'appuyant sur la promesse de Dieu de pourvoir à leurs besoins, quels que soient ces besoins, et de pourvoir avec largesse. Et les gens insensés, eh bien, refusent, eux, d'adorer Dieu avec ce qu'ils ont et ce qu'ils sont, et ils sont pauvres, et pauvres spirituellement. On peut être riche et pauvre. C'est paradoxal, mais on peut être riche matériellement et être pauvre spirituellement. Pour cela que Jésus dit, il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas impossible, c'est difficile. C'est difficile parce que plus on a, plus on s'attache. Et c'est là que l'on doit avoir cette sagesse d'en haut, cette conduite d'en haut, et pouvoir s'autodiscipliner. Alors ce soir, nous avons examiné comment faire des choix dans la vie, comment prendre des décisions. Nous avons appris ce soir que nous ne devons pas simplement nous demander si le choix que nous faisons, la décision que nous prenons, est-ce bien ou est-ce mal. Nous devons également nous demander si le choix que nous faisons est sage ou insensé. Forme un complément. Et Dieu nous invite à adopter dans tous les domaines de notre vie. Donc, non pas une longue vue, mais les jumelles avec les différentes lentilles qu'il met à notre disposition et qui s'adaptent très bien sur la paire de jumelles qu'il nous donne. Alors, en conclusion, vous l'avez certainement compris, le but de notre étude, de cette série, c'est de rappeler à quoi ressemble une vie chrétienne qui est saine, une vie chrétienne qui plaît à Dieu, une vie chrétienne dans laquelle on trouve un réel épanouissement. Et puis deuxième but qui se rattache au premier, c'est nous encourager tout simplement à vivre sur ce modèle, parce que Dieu, à travers sa parole, nous donne un modèle. Après, libre à nous de suivre le modèle qu'il nous donne. Mais il nous montre la valeur du modèle parce que nous avons les témoignages d'hommes et de femmes qui ont suivi ce modèle. On a le témoignage de l'apôtre Paul, on a le témoignage de Luc, on a ces témoignages d'hommes et de femmes aussi qui ont suivi le modèle que Dieu leur a donné et nous savons qu'ils ont hérité la gloire et c'est ce que nous voulons nous aussi. Amen. Amen. Voilà donc pour cette étude. Donc on peut rappeler les différentes qualités. Vous êtes prêts à ce qu'on les rappelle? Faut que je les retrouve. Donc, un chrétien en bonne santé, premièrement, eh bien, connaît Dieu à travers sa parole, la Bible, et il applique ce qu'il lit, ce qu'il médite. Et méditer, ça veut dire mâcher, digérer. Il applique ce qu'il lit dans sa vie, et cela avec l'aide bien sûr du Saint-Esprit, parce que par nous-mêmes c'est difficile, voire même impossible, mais le Saint-Esprit est là, c'est notre assistant, c'est le consolateur, et il nous aide à mettre en pratique la parole. Et puis, deuxième qualité, un chrétien en bonne santé, donc chrétien en bonne santé manifeste un style de vie qui est marqué par l'adoration et la prière. Prier, c'est pas simplement demander, c'est aussi prendre du temps devant Dieu pour des besoins, pas simplement qui nous touchent, mais les besoins pour ce monde, prier pour tous les hommes, prier pour ceux qui le gouvernent, dit Paul à Timothée. Et puis dans le même temps, c'est aussi prendre du temps pour dire merci. L'adoration, c'est ça, on se concentre sur le donateur. La prière, c'est peut-être se concentrer dans une certaine limite sur le résultat, mais l'adoration, c'est se concentrer sur le donateur, sur Dieu lui-même. Et puis, troisième qualité, c'est la chaleur relationnelle. Donc un chrétien en bonne santé s'engage dans des relations de vie qui sont là significatives, parce que ça reflète l'amour qu'il a reçu de Dieu, et l'amour qu'on a reçu de Dieu, ça se partage. Et ça touche bien sûr notre entourage. Et puis c'est la marque vraiment spécifique de l'Église, la chaleur relationnelle. Et beaucoup de gens, et je peux le dire aussi, parce que je l'ai vécu, entrer dans une église, les gens ne savent pas d'où vous arrivez, qui vous êtes, etc. Ils ne savent rien, mais vous avez un accueil. C'est quelque chose qui m'a marqué. La première fois, je suis rentré dans une église évangélique comme celle-ci. Des gens, des personnes âgées m'ont accueilli, et puis dans une église qui était
un peu plus proche de chez moi, mais il y a 4 bonnes mamies qui m'ont accueilli, voilà, et qui m'ont chouchouté. Amen. Mais c'est sûr que j'ai appris beaucoup donc à travers cette communion et je remercie le Seigneur pour ces frères et sœurs qui ont su m'accueillir. Et puis c'est encore vrai aujourd'hui. On bénit Dieu avec Raphaël, la manière dont on est accueillis. Voilà. Surtout que vous aviez une connaissance très poussée de qui nous étions. En dehors d'une photo, on ne saviez pas beaucoup. Ouais. Donc, la 4e qualité, un chrétien en bonne santé vit dans la mise en application de l'ordre de Christ, de faire des disciples. Il a intégré l'évangélisation dans tous les aspects de sa vie. La 5e qualité, les œuvres, un chrétien en bonne santé construit le corps de Christ avec tout ce qu'il a. Les qualités naturelles, les capacités, les talents, etc., mais aussi avec donc ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Tout cela est mis à disposition de Christ et il s'en sert pour sa gloire et pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et puis ce dernier point ce soir, donc, était la sagesse. Un chrétien en bonne santé, gère ses compétences, gère son argent, son temps, sa vie, son quotidien, ses relations, en plaçant tout cela sous la seigneurie de Jésus. Il fait preuve de sagesse, d'intelligence par rapport à tout cela, parce que son objectif, c'est de plaire à celui qui l'a enrôlé, Christ. Amen. Voilà donc pour cette soirée. On remercie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour la conclusion de notre réflexion sur cette question, qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé, Seigneur, et nous avons vu différentes qualités. Nous n'avons pas tout épuisé, Seigneur, ça c'est sûr, Seigneur, mais merci pour tout ce que nous avons vu et par rapport à chaque point abordé, Seigneur, tu nous aides, parce que chaque point est pour nous aussi une zone de progrès, une zone pour aller de l'avant. Seigneur. Donc merci de nous aider parce que nous voulons vraiment être ces hommes et femmes, Seigneur, qui sont là, te plaisant, réjouissant ton cœur, Seigneur, et marchant dans la sainteté, mais marchant aussi sainement, comme toi tu le veux. Oui, Seigneur, parce que nous voulons avoir cette vie chrétienne, saine, conforme à toi, et sainte, conforme à ce modèle que tu nous laisses. Alors merci, Père, de nous conduire chacun pour notre part. Seigneur, merci d'être avec nous et de nous aider aussi sur les points de faiblesse qui sont les nôtres. Seigneur, et que nous puissions te porter ces points de faiblesse afin que tu nous aides, Seigneur, afin que ce ne soit plus des points de faiblesse, mais des points que toi tu as résolus par ta grâce en nous, avec nous, Seigneur, et qui nous permettent ainsi d'avancer et de ne pas être ralentis dans cette marche avec toi et dans cette croissance en ton nom. Donc merci Père, et cela dans le nom de Jésus-Christ, pour tout ce que tu veux faire dans nos vies, par nos vies, avec nos vies, Père. Amen. Amen. Merci Seigneur.